Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur pour l'avenir technologique de la France, la nomination de Clara Chapaz au poste de ministre du Numérique et de l'Intelligence Artificielle. Qui est Clara Chapaz? Clara Chapaz n'est pas une inconnue dans le domaine de la tech. Avant d'être nommée ministre, elle a été à la tête de la French Tech, une organisation qui a pour mission de promouvoir l'innovation française et de soutenir les startups technologiques. Sous sa direction, la French Tech a réussi à attirer d'importants investissements étrangers, renforçant la visibilité de la France dans le secteur numérique mondial. Mais avant même la French Tech, Chapaz a fait ses preuves dans plusieurs startups. Elle a notamment été directrice marketing chez Vestiaire Collective, une plateforme de vente de vêtements de seconde main qui s'est imposée à l'international. Son expérience lui a permis de bien comprendre les défis des entreprises technologiques, et notamment en matière de financement, de croissance rapide et d'expansion internationale. Ce qui distingue Clara Chapaz, c'est aussi son engagement pour l'inclusion numérique. Elle a défendu à plusieurs reprises l'idée que le numérique ne doit pas creuser les inégalités, mais plutôt offrir des opportunités à tous. Ce point sera sans doute central dans sa mission ministérielle, surtout en ce qui concerne la formation aux métiers de demain et l'accès des zones rurales aux infrastructures numériques. Pourquoi avoir choisi de créer un ministère dédié à l'IA et au numérique ? L'IA est devenue un secteur crucial non seulement pour le développement économique, mais aussi pour la souveraineté technologique. En créant ce ministère, la France envoie un signal fort. Elle veut jouer un rôle de premier plan dans cette révolution technologique. La compétition est mondiale avec des pays comme les États-Unis et la Chine qui investissent de façon massive dans l'IA. Pour rester compétitive, la France doit développer ses propres technologies, ses propres brevets et ses entreprises spécialisées. L'intelligence artificielle touche désormais tous les secteurs. Dans la santé, elle permet des diagnostics plus rapides et plus précis. Dans la finance, elle optimise les investissements et la gestion des risques. Dans la cybersécurité, elle joue un rôle clé pour détecter et prévenir les menaces. Ce ministère, il a donc une vision transversale. Il doit non seulement encadrer le développement de ces technologies, mais aussi garantir qu'elles servent le bien commun. La nomination de Clara Chapaz intervient aussi dans un contexte où les questions éthiques autour de l'IA sont de plus en plus pressantes. Comment éviter que l'IA ne devienne un outil de surveillance de masse ? Comment garantir qu'elle respecte les libertés de chacun ? Chapaz devra travailler avec des experts et des régulateurs pour développer un cadre législatif qui protège les citoyens tout en favorisant l'innovation. Quels sont les enjeux pour la France ? La France veut renforcer sa souveraineté numérique. Ça signifie entre autres se libérer de la dépendance vis-à-vis des grandes entreprises américaines et chinoises, que ce soit pour les logiciels, les infrastructures cloud ou les données personnelles. Clara Chapaz devra donc travailler sur des initiatives comme le développement d'un cloud européen souverain, une priorité qui est mise en avant par le gouvernement. L'innovation est un moteur clé pour l'économie. En favorisant le développement des startups dans des secteurs comme l'IA, la France peut non seulement créer des emplois, mais aussi attirer des investissements étrangers. Le ministère de l'IA et du numérique devra bien évidemment soutenir l'écosystème des startups à travers des financements publics, des partenariats avec le secteur privé et des programmes d'incubation. Avec l'essor du numérique vient aussi le risque accru de cyberattaques. La France a été la cible de nombreuses attaques ces dernières années, touchant des institutions publiques comme privées. Clara Chapaz devra collaborer avec des experts de la cybersécurité pour mettre en place des mesures de protection efficaces. D'ailleurs, c'est tant au niveau national qu'au niveau international. Ce sera l'un des piliers de sa stratégie pour protéger les infrastructures critiques du pays. Dans cette histoire, quel est le rôle de Michel Barnier et puis quelles sont ses positions sur le numérique ? Michel Barnier, nommé Premier ministre, est un fervent défenseur de la souveraineté numérique européenne. Alors lui, il est convaincu que l'Europe doit se doter de ses propres infrastructures pour éviter de dépendre des géants du GAFA, Google, Amazon, Microsoft, etc. Il plaide également pour la création de régulations strictes pour encadrer les pratiques des grandes plateformes numériques. Barnier, il est connu pour son soutien à des mesures qui visent à limiter le pouvoir des GAFAM. Il prône une régulation plus stricte des monopoles numériques afin de garantir une concurrence équitable et surtout de protéger les entreprises européennes. Cette régulation, elle inclut une taxation plus équitable des géants du numérique, un débat qui reste actuellement très chaud et d'actualité en Europe. Avec Barnier au poste de Premier ministre et Chapaz à la tête du numérique, la France envoie un message clair. L'innovation technologique doit s'accompagner d'une régulation forte et d'une protection de la souveraineté nationale. Ces deux acteurs travailleront ensemble pour faire en sorte que la France soit à la fois un leader en innovation, tout en protégeant ses intérêts économiques et stratégiques évidemment.